Hello everyone, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va aller voir quel est le message de ton enfant intérieur. On va essayer de faire ça en deux choix. Si le premier choix ne prend pas trop de temps, je vais tirer deux cartes et on y va de suite. Faites bien preuve de discernement, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est une guidance générale. Donc attention, il faut vraiment que ça vibre à l'intérieur de vous, il faut vraiment que vous ressentiez que c'est pour vous. Voilà, gratitude pour tous vos messages, pour tous vos likes, vous êtes vraiment des amours. Et avec l'équipe lumineuse, on vous envoie beaucoup d'amour inconditionnel de par ces vidéos, donc vidéos intemporelles. Allez go, on y va donc en deux choix. Quel est le message de ton enfant intérieur ? Donc ici, pour le choix number one, quel est le message pour toi de ton enfant intérieur? Et pour le choix number two, quel est le message pour toi de ton enfant intérieur? Et on y va, c'est parti. Alors, choix number one, choix number two, one, two, c'est parti. Alors, oui, je tourne la carte dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le nourrisson doué. C'est vraiment de très belles cartes. J'adore ce jeu. Alors, je vais vous dire déjà ce que je ressens ici. Donc ici, ton enfant intérieur te dit que tu as des vocations, tu as des enseignements à donner à d'autres personnes. Tu vois, ici, on a le dauphin, on a plein d'autres personnes qui sont proches de toi ici. On a cette belle couleur du chakra du cœur, de l'amour inconditionnel. Pour moi, ici, ton enfant intérieur te dit que tu as quelque chose à transmettre. Tu as beaucoup d'amour à transmettre en fait aux autres, peut-être cet enseignement d'amour inconditionnel. Attention de ne pas trop porter de choses sur ton dos. Il y a quelque chose avec les enfants ici. Il y a quelque chose avec les enfants ici. On va aller voir, je vais prendre... Il y a quelque chose avec les personnes que tu as autour de toi. Il y a vraiment cette histoire d'apporter quelque chose aux autres. Alors, ici, nous avons la toile d'araignée. On te dit peut-être, ton enfant intérieur te dit ici peut-être que tu dois tisser ta toile avec toutes ces personnes qui sont autour. N'oublie pas aussi ton centre, n'oublie pas ton centre, même si tu dois apporter des choses aux autres, même si tu sens que tu dois, que tu es dans l'amour inconditionnel, que tu dois amener des choses, on te dit de ne pas t'oublier ici, d'accord? Ouais, ben voilà, on te dit de ne pas t'oublier et regarde, ici il y a la balance, n'oublie pas l'équilibre, n'oublie pas ton équilibre et je le ressens très fortement ici, hein. On te dit vraiment, voilà, n'oublie pas ton centre, même si tu es ouvert aux autres, même si tu vois, voilà, ben n'oublie pas non plus ton enfant intérieur ici, hein. Et tu vois, je te disais, il y a quelque chose avec les enfants, donc il y a peut-être quelque chose avec des enfants dans ta vie, mais on te dit aussi, ton enfant intérieur te dit, ne m'oublie pas, même si tu es, même si tu sens que tu dois transmettre des choses aux autres, ne m'oublie pas, d'accord? Voilà, reste bien dans l'équilibre. Voilà, dans l'équilibre, dans cette stabilité. Hein. Ici, on a la chaise, je ne sais pas si tu vois bien. Ici, on a la chaise. Donc, on parle ici de stabilité, de garder bien cet équilibre, de rester bien stable. Même si, voilà, on te dit vraiment, il y a cet enseignement. Même si ton enfant intérieur te dit, je sais que tu dois apporter tout cet amour inconditionnel aux autres. Tu vois, on me remontre encore ce regard du dauphin qui regarde
Voilà, cet enfant intérieur. N'oublie pas, voilà, ne m'oublie pas, regarde-moi, sache que je suis là. Voilà, malgré que continue ce que tu dois accomplir, mais voilà, tout en restant dans l'équilibre, tu tisses ta toile, hein, tu tisses, voilà, tu offres tes enseignements tout en restant dans l'équilibre et dans la stabilité. C'est vraiment très beau. On va chercher un conseil et on passe au choix number 2. Alors, le conseil pour toi, choix number 1, un petit conseil ici pour toi, de ton enfant intérieur. Hop là. Donc, je vais le chercher. On te dit, fais le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Voilà, on te demande de faire le bilan, peut-être de pouvoir voilà, vraiment observer ce qu'il en est, peut-être de voir aussi comment tu peux conserver ton équilibre par rapport à tout ça. Peut-être qu'il y a des moments où il y a eu des déséquilibres et qu'il va falloir réajuster. Voilà, donc vas-y, lâche-toi, enseigne, apporte tout ton amour tout en te respectant et tout en étant dans l'équilibre. Voilà pour le choix number 1. On va passer au choix number 2. Bon, ben vous me direz si ça vous plaît, comme ça je vous referai des petites vidéos comme ça. Allez, choix number 2, besoin de créer. Alors toi, tu es dans la créativité. Ton enfant intérieur te dit qu'il a besoin de s'exprimer, que tu as besoin de t'exprimer, tu as besoin de... Ouais, ouf, je le ressens très fortement. Il y a cette créativité qui est à l'intérieur de toi et qui a besoin vraiment de sortir, de s'ouvrir. On est vraiment, tu travailles sur ton chakra sacré actuellement et il a vraiment envie de se libérer de... Waouh, c'est très très fort, hein. C'est très très fort ici, le message de ton enfant intérieur. On te dit, vas-y, exprime-toi, exprime ta créativité. Donc s'il y a des arts, s'il y a de la musique, s'il y a, voilà, si tu as envie de créer un projet qui t'appelle au fond de toi, on te dit, vas-y. Là encore une fois, il y a des belles énergies d'amour inconditionnel et du chakra sacré. Vraiment, tu es en train de... Ben, c'est rigolo, j'ai la même couleur ici. Voilà, il y a vraiment quelque chose de très fort ici au niveau de la création, de ton expression de toi, de la peinture. Voilà, il y a quelque chose comme ça, on te dit, vas-y, ton enfant intérieur te dit, vas-y, regarde. On te dit, vas-y, c'est le moment de t'ouvrir, c'est le moment de fleurir. C'est vraiment très beau. Voilà, laisse-toi t'exprimer parce qu'il y a vraiment, ça va t'amener à cette ouverture, à de belles opportunités. On te dit vraiment de t'ouvrir comme une fleur là. Bah dis donc, c'est vraiment très très beau. Ben oui, on te dit de t'ouvrir comme une fleur. Et on regarde, là, ici, tu as le lys. Donc là, c'est vraiment de très, très beaux présages. Et puis, je le sens très fortement. Hein. Vraiment, il y a... Si tu t'autorises à être dans ta créativité, dans l'expression de toi... on me dit dans ta pureté, sans te cacher, sans te mettre de voile, en t'ouvrant vraiment tel que tu es avec ta propre créativité, en te laissant aller, il y a vraiment quelque chose de très beau, de magnifique qui arrive vers toi. Waouh, bah dis donc, bah vas-y, lâche-toi et regarde. On te dit, hein, tu es en train de penser, peut-être que tu étais dans cette période où c'était un peu, tu sais peut-être pas trop ce que tu dois faire, tu as peut-être envie de changer de boulot, ou il y a peut-être une passion, voilà, que tu as envie de t'ouvrir, de lancer, parce qu'il y a eu un moment où ça a été compliqué dans ta vie, ça a été peut-être pas tout rose, tu as peut-être vécu des moments pas très sympas, mais là on te dit vas-y, ouvre-toi, tu es en train vraiment de te guérir à l'intérieur de toi et il faut vraiment que tu exprimes cette créativité dans la bienveillance, dans l'amour inconditionnel pour toi, pour les autres. Et il y a vraiment quelque chose de beau là qui sort là. Bon voilà, il y a peut-être aussi pas mal de personnes qui peignent, qui dessinent, qui voilà, c'est la musique, c'est tous les arts, c'est tout, peu importe la créativité, ça peut être un projet. Enfin vraiment, c'est un très très beau message. On te dit, hein, ça va fleurir si tu te laisses réellement aller dans cette créativité. Ça va être vraiment quelque chose de très beau, de très pur, voilà.
Donc, on te dit, vas-y, lâche-toi, quoi. Allez, on va chercher un petit message conseil. Un petit message conseil. Pour toi, choix number 2. Il y a vraiment quelque chose de très très beau. Tu passes là peut-être d'une période où ça a été compliqué à vraiment cette ouverture à quelque chose de vraiment, vraiment très pur, très beau. Mais si tu te laisses aller, si tu décides de te lâcher. Et ici, on te dit, tu as une grande sensibilité. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Voilà, ben on te dit aussi, hein, cette sensibilité, peut-être que tu dois l'exprimer aussi dans ta créativité. Et je le ressens fortement ici. Voilà, c'est ce qui va te permettre aussi de peut-être accepter cette partie où peut-être que tu n'as pas trop envie de montrer, que tu as cette sensibilité. Des fois aussi on est hypersensible, on ne veut pas trop montrer ça parce qu'on est soit trop joyeux, soit trop triste, etc. Là on te dit vas-y, exprime-le. Voilà, ça peut être aussi dans ce sens-là, et puis aussi de ne pas porter tout ce qui ne t'appartient pas. Voilà, ben, c'était vraiment de très beaux messages là ici de vos enfants intérieurs. J'espère que ça a pu vous aider. N'hésitez pas à me donner des infos sous cette vidéo. Sachez que je lis vraiment tous vos messages, je n'y réponds pas parce qu'il y en a beaucoup. Je vous remercie du fond du cœur et surtout prenez bien soin de vous. Plein d'amour inconditionnel. Ciao, ciao!